Enlève ton chapeau, a ordonné le juge. Mais ce qui se cachait en dessous a choqué toute la salle d'audience. La suite vous laissera sans voix. L'ordre claqua dans l'air avec le poids d'un marteau. Ôtez votre chapeau, ordonna le juge d'un ton sec et impitoyable, résonnant dans la salle bondée où chaque son semblait résonner sur les murs lambrissés et les sols en marbre poli d'un brillant froid. Le garçon se tenait au centre, encadré par de l'auban en chêne et le haut banc où le juge se dressait tel une figure sculptée dans la pierre. Ses genoux étaient bloqués, ses mains tremblaient le long de son corps, et le chapeau posé sur sa tête semblait brûler plus lourd qu'une couronne. Ce n'était pas un accessoire, ni un signe de style ou d'irrespect, mais la seule chose qui l'empêchait de se sentir complètement exposé au regard des étrangers. Il leva la main, le tissu effleurant ses doigts comme une ultime ligne de défense, et pendant une brève seconde, il souhaita que la terre s'ouvre et l'engloutisse avant qu'il ne doive obéir. Mais le silence de la pièce le serrait, suffocant, et la voix du juge résonna de nouveau avec une fermeté de fer. Il savait qu'il ne pouvait plus attendre. Lentement, il le retira. Ce geste lui donna l'impression d'arracher l'armure d'un soldat avant la bataille, laissant sa peau nue face à l'acier aiguisé. Son bras trembla lorsqu'il retira le chapeau et le baissa sur sa poitrine. Soudain, l'air changea. Ce qui apparut n'était pas la chevelure douce ni la peau lisse que d'autres attendaient, mais une cicatrice déchiquetée et profondément gravée sur son cuir chevelu, se tordant sur l'os, plissé et pâle contre sa peau. La marque était brutale, preuve indéniable d'une violence exercée non pas en combat loyal, mais par cruauté et trahison. Pendant un instant, personne ne respira. Le silence était absolu, plus écrasant qu'aurait pu l'être n'importe quel rugissement d'indignation. Puis les halètements commencèrent, ondulant dans la galerie comme une vague, suivis de murmures étouffés, de ceux qui se voulaient discrets mais assez tranchants pour trancher. Les têtes s'inclinèrent, les yeux se plissèrent, et le poids de chaque regard s'abattit sur lui comme des pierres. Il sentit les regards le fixer, non seulement sur sa cicatrice, mais à travers elle, comme s'il croyait pouvoir mesurer sa valeur dans les ruines laissées derrière eux. Son estomac se serra, le feu lui monta au visage et la honte lui serra la poitrine comme une main qui tentait de le plaquer au sol. Les procureurs ne détournèrent pas le regard. Ils esquissèrent un sourire narquois, leurs lèvres se retroussant avec la satisfaction de prédateurs qui pressentaient une faiblesse. L'un se pencha pour murmurer à l'autre, les épaules tremblant d'un amusement discret. Et bien qu'aucun mot ne lui parvint clairement, il en comprenait parfaitement le sens. Il voyait sa douleur non pas comme une tragédie, mais comme une comédie, non comme une preuve de son endurance, mais comme un signe de sa défaite. Leurs sourires narquois le brûlèrent plus que les murmures de la galerie, et il serra les mâchoires, la main agrippant le bord de son chapeau jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Le bruit du marteau perça les murmures, chaque craquement de bois sur bois résonnant comme un coup de tonnerre dans la salle. L'expression du juge resta impassible, sa demande satisfaite, son autorité confirmée. Pourtant, pour le garçon, ce bruit n'était pas empreint d'autorité, mais de cruauté. Chaque coup lui rappelait que ce lieu n'avait pas été construit pour le protéger, mais pour le briser, non pour rechercher la vérité, mais pour exposer ses blessures et en rire. Il était entré dans l'espoir d'obtenir justice, espérant que la balance du droit équilibrerait les torts qui lui avaient été causés, mais, debout sous le banc, son chapeau pressé contre sa poitrine comme un bouclier, il comprit ce que c'était vraiment. Ce n'était pas une audience. C'était une scène, et il avait été contraint à un rôle de spectacle. Sa cicatrice n'était pas une preuve, mais un divertissement, sa souffrance n'était pas honorée, mais moquée. La douleur en lui s'intensifiait. Ce n'était pas seulement l'humiliation de cet instant, mais le poids des années précédentes. Des années de silence, lorsqu'il portait la cicatrice sous des chapeaux, sous des yeux baissés, sous des ombres soigneusement choisies qui le tenaient à l'écart des projecteurs. Des années à être chuchoté, à voir des enfants le fixer et des hommes se détourner d'un hochement de tête. Des années à se sentir invisible jusqu'à ce que sa cicatrice le rende visible de la pire des manières. Tout cela le submergeait à présent, s'abattant sur lui comme si l'ordonnance du juge avait ouvert un barrage. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait trop vite, son souffle était saccadé, et pendant un instant, il crut qu'il allait craquer, s'effondrer sous la cruauté de la pièce. Mais sous la honte, sous l'humiliation, quelque chose d'autre s'agita. C'était faible, petit, pas plus gros qu'un charbon en cendres, mais c'était la poincette braise de défiance brillait dans les recoins sombres de son esprit. Elle murmurait que les cicatrices n'étaient pas de simples blessures, mais des archives, des preuves de batailles survécues,
la preuve qu'il était encore debout lorsque d'autres avaient tenté de le terrasser. Elle murmurait que les sourires narquois des procureurs et les exigences du juge ne disaient pas tout. Ils ignoraient les nuits qu'il avait endurées, la peur qu'il avait surmontée, la force qu'il avait fallu pour entrer dans cette même salle d'audience alors que chaque instinct le poussait à faire demi-tour et à fuir. Ils pensaient avoir révélé sa faiblesse, mais ce qu'ils avaient en réalité révélé, c'était sa survie. La braise s'embrasait davantage à chaque ricanement, à chaque murmure. Ses doigts se desserrèrent sur le bord de son chapeau, sa poitrine se stabilisa, et bien qu'il ne releva pas la tête pour croiser leurs regards, il laissa le silence environnant se transformer en résolution. La galerie oublierait bientôt ces murmures, mais il se souviendrait de ce moment à jamais. Il se souviendrait des sourires narquois, du marteau et de la sensation d'être mis à nu. Il se souviendrait de la façon dont sa honte s'était transformée en quelque chose de plus dur, quelque chose qui l'empêcherait de baisser la tête indéfiniment. La braise attendait. Il ne savait pas encore comment elle flamberait, ni quand, ni de quelle manière, mais il savait qu'elle le ferait. Un jour viendrait où il ne serait plus leur spectacle, mais leur témoin. Et lorsque ce moment viendrait, lorsque la braise s'enflammerait, tous ceux qui, dans la salle d'audience, s'étaient moqués de lui, avaient ricané ou ordonné qu'il soit mis à nu comprendraient que la cicatrice dont il s'était moqué n'était pas une faiblesse. C'était un avertissement. Ce moment, bien qu'incertain encore, approchait, et lorsqu'il surviendrait, personne dans la salle d'audience ne l'oublierait jamais. L'ordre du juge flottait encore dans l'air, son écho s'estompant dans le lourd silence de la salle. Le garçon se tenait debout, son chapeau serré dans les mains, la cicatrice sur son cuir chevelu exposée à la vue de tous. Les halètements de la galerie s'étaient tus, mais le poids de leur regard persistait sur lui comme des chaînes dont il ne pouvait se défaire. Son cœur battait fort, chaque battement lui rappelant la nuit où la cicatrice s'était gravée dans sa chair. Il n'avait pas voulu s'en souvenir, ni ici, ni maintenant, mais le souvenir s'imposait, vif et impitoyable. Il sentait l'asphalte froid de cette nuit-là, sentait la brûlure de la pluie se mêler au sang sur sa peau, entendait le frottement des bottes sur le béton. Ce n'étaient pas des criminels qui l'avaient acculé. C'étaient des hommes en uniforme, ceux-là même qui avaient juré de protéger, leurs insignes scintillant sous les lampadaires tandis qu'ils levaient leurs matraques avec une précision mécanique. Le rire qui accompagnait les coups était plus profond que les coups eux-mêmes, cruel et creux, résonnant à ses oreilles longtemps après son effondrement. Il se souvenait de leur visage, net et précis, de leur ricanement lorsqu'ils l'avaient laissé étendu dans le caniveau comme s'il n'était rien. Maintenant, alors qu'ils se tenaient dans la salle d'audience, ces mêmes hommes étaient assis sur des sièges polis, la posture fière, les uniformes impeccables, le sourire narquois inchangé. La chambre elle-même semblait conspirer avec eux. Le banc du juge dominait tel un rempart, les drapeaux qui le bordaient projetant de longues ombres qui engloutissaient le garçon tout entier. Dans la salle, des officiers s'appuyaient contre les panneaux de bois, les bras croisés, leur présence reflétant moins l'ordre que l'intimidation. Derrière le banc, les politiciens chuchotaient entre eux, la voix trop basse pour être entendue, mais le regard perçant, plein de calculs. Ce n'étaient pas des murmures de vérité, mais des murmures de stratégie, cherchant à déformer le récit pour protéger les leurs. De hauts fonctionnaires tiraient les ficelles en coulisses, s'assurant que chaque motion, chaque décision, chaque témoignage penchait dans le même sens contre lui. Même l'air était vicié, chargé de corruption, comme si les murs eux-mêmes avaient absorbé des décennies de mensonges et ne permettaient pas à l'honnêteté de respirer ici. Le procureur se leva de son siège, son regard scrutant le garçon avec le détachement froid d'un homme qui étudie une proie. Ses questions étaient teintées de mépris, chaque mot aiguisé comme une lame destinée à saper la détermination du garçon. Il déformait les événements, décrivant la cicatrice comme le résultat d'une imprudence ou d'une provocation plutôt que de la brutalité des hommes qui observaient maintenant avec satisfaction. Chaque fois que le garçon ouvrait la bouche, ses paroles étaient coincées, piégées dans des pièges soigneusement tendus pour le faire paraître incohérent, malhonnête, indigne de sympathie. Le sourire narquois réapparut sur les lèvres du procureur tandis qu'il se renversait en arrière, le ton chargé d'une fausse pitié, comme si l'existence même du garçon n'était qu'une mise en scène destinée à divertir. Aux yeux du tribunal, sa douleur n'était qu'un spectacle, rien de plus, et le garçon sentit sa poitrine se serrer comme si des cordes se resserraient autour de son cou. Mais sous le poids étouffant de leurs mensonges, quelque chose d'autre s'agitait. Les flashbacks qui le hantaient n'étaient pas seulement porteurs de douleur. Ils étaient chargés de détails. Il se souvenait de plus que de leur visage. Il se souvenait des noms aboyés dans la nuit, au gré des ordres.
Il se souvenait de la façon dont un officier avait laissé tomber un dossier de sa veste, les papiers se répandant sur le sol humide avant d'être hâtivement rassemblés, mais pas avant que le garçon n'entrevoie des signatures et des sceaux. Il se souvenait d'un symbole gravé sur une page, le genre réservé aux dossiers internes qui n'auraient jamais dû quitter un bureau. Sur le moment, il n'avait pas compris, mais maintenant, debout ici, il comprenait ce que ces papiers signifiaient. Ils étaient des preuves. Ils étaient les maillons d'une chaîne de corruption qui s'étendait bien au-delà d'une seule nuit, des liens qui unissaient les officiers à des hommes puissants désormais assis dans l'ombre de la salle d'audience. Il en avait vu assez pour identifier les failles, assez pour reconnaître que la forteresse qui les entourait n'était pas aussi solide qu'elle le paraissait. Plus il le pressait, plus ses souvenirs devenaient vifs. Les sourires narquois ne l'emplissaient plus seulement de honte, ils aiguisaient sa concentration, comme des pierres à aiguiser l'acier. La salle d'audience pensait l'avoir écrasé, mais elle lui avait au contraire apporté la clarté. Chaque nom murmuré, chaque visage en uniforme, chaque document plié était gravé dans son esprit. Il le pensait trop brisé, trop ignorant, trop marqué pour comprendre. Il pensait que la douleur l'avait aveuglé. Il pensait que la cicatrice sur sa tête était une preuve de faiblesse plutôt que de survie. Ils avaient sous-estimé ce qu'il avait vu et ce qu'il avait emporté avec lui toutes ces années. Le souvenir des bottes contre ses côtes l'avait autrefois rempli de peur, mais il alimentait désormais un feu qui refusait de s'éteindre. Cette braise en lui s'embrasait davantage à chaque ricanement et chaque rire qui osait résonner dans cette salle. Les murs de la salle semblèrent se refermer tandis que le garçon prenait conscience de l'ampleur de ce à quoi il était confronté. Politiciens, procureurs, juges et officiers, une machine tout entière construite pour faire taire des voix comme la sienne. Ce n'était pas simplement une salle d'audience, c'était une forteresse, et il se tenait seul en son centre. Mais alors qu'il resserrait sa prise sur le chapeau, il sentit la braise s'embraser. Il croyait détenir tout le pouvoir, que leur richesse, leurs insignes et leurs relations pourraient les protéger à jamais. Pourtant, il savait quelque chose qu'ils ignoraient. Il savait que la vérité, une fois dite, possédait une force qu'aucun marteau ne pouvait taire. Le juge se pencha en avant, les yeux brillants de la même moquerie qu'il avait arborée lorsqu'il avait exigé que le chapeau lui soit retiré. La salle attendait, le poids de la corruption pesant sur elle, certaine que la voix du garçon faiblirait. Mais à cet instant, sa cicatrice révélée et ses souvenirs aiguisés comme des armes, le garçon comprit la vérité. Il n'était pas aussi impuissant qu'il le croyait. Le moment où il choisirait de parler changerait tout. Ce qu'il dirait ensuite laisserait la salle d'audience stupéfaite. Le marteau frappa de nouveau, sa détonation aiguë résonnant comme un coup de feu dans la salle. Mais cette fois, le garçon ne broncha pas. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec une constance qui trahissait la tension ambiante. Et lorsque sa voix rompit le silence, elle portait en elle un poids que personne n'avait anticipé. Elle ne tremblait pas de peur ni ne se dérobait sous le regard du pouvoir. Elle était claire, délibérée et tranchante, tranchant l'air vicié comme une lame qui n'attendait qu'à être dégainée. Il releva complètement la tête, la cicatrice sur son cuir chevelu captant la lumière froide qui filtrait par les hautes fenêtres, désormais invisible, n'étant plus une marque de honte. Son regard, fixe, balaya les officiers et les fonctionnaires qu'il avait autrefois méprisés. Les sourires narquois qu'ils arboraient si fièrement commencèrent à faiblir, remplacés par une lueur d'incertitude qu'il ne pouvait masquer. Dans sa main, serrée aussi fort que le chapeau qu'il avait porté, se trouvait quelque chose de plus dangereux que son silence. Sous le tissu, il tira des feuilles pliées, les coins pliés, l'encre légèrement maculée. Mais la vérité qu'elle contenait était indéniable. Ce n'étaient pas les divagations d'un homme désespéré. C'étaient des documents, sortis clandestinement de dossiers scellés qui ne devaient jamais voir le jour. Il les brandit, sa main balafrée tremblant non pas de peur, mais de l'énormité de ce qu'il allait déchaîner. D'une voix qui s'amplifiait à chaque mot, il commença à lire. Des dates s'égrenaient sur sa langue, des lieux étaient nommés, des signatures prononcées à voix haute liaient des hommes en uniforme à des actes qu'ils avaient juré ne jamais avoir eu lieu. Chaque mot tombait dans la pièce comme une pierre dans une eau calme, provoquant un malaise général. Des halètements emplirent la galerie, mais contrairement à la première fois, ils n'étaient pas nés de pitié. Ils étaient nés de peur. Les gens se penchaient en avant, s'efforçant d'entendre chaque révélation, le visage blême tandis que le garçon arrachait l'illusion d'honneur qui drapait la salle d'audience. Les officiers, autrefois assis en arrière, les bras croisés, restaient maintenant immobiles, la mâchoire serrée, le regard rivé vers les sorties comme s'ils cherchaient à s'échapper.
Les sourires moqueurs qu'il avait raillés s'évanouirent, remplacés par les traits crispés de la panique. Il parla de rapports enfouis sous les lourdeurs administratives, de plaintes civiles effacées, de corps brisés et de nuits ensevelies dans le silence. Il parla de noms qui résonnaient dans la salle, tels des fantômes venus réclamer leur dû. Il n'avait pas besoin d'embellir, car la vérité elle-même était déjà accablante. Le juge remua sur son siège, serrant son marteau sans le frapper. Son visage se vida, ses yeux se fixant sur les papiers comme s'il pouvait les faire taire par un simple regard noir. Pour la première fois, l'équilibre des forces dans la salle semblait incertain. Ce n'était plus un garçon seul face à une forteresse. C'était un mur qui commençait à se fissurer de l'intérieur. Le sang-froid du juge vacilla lorsqu'il réalisa l'ampleur de ce qui était exposé. Ce n'était ni un appel à la clémence, ni une tentative désespérée de gagner la sympathie. C'était une preuve capable de faire basculer des carrières, de démanteler des alliances de longue date et de déclencher un examen minutieux qu'aucune richesse ni influence ne pouvait étouffer une fois entendu par les oreilles compétentes. La salle semblait retenir son souffle, attendant le prochain coup. Il continua sa lecture, chaque ligne martelant avec la force d'une vérité indéniable. Les mots ne sortaient plus seulement de sa bouche, mais semblaient résonner des murs eux-mêmes, battant au rythme des cœurs de ceux qui se croyaient intouchables. Pour chaque date, un visage dans la galerie se raidissait. Pour chaque signature, un homme au premier rang tressaillait. Le vent avait tourné, et bien que le garçon fût physiquement seul, le poids de la vérité lui conférait des alliés, bien plus nombreux que n'importe quel avocat ou homme politique. Les documents qu'il tenait en main n'étaient pas que du papier. C'était du feu, et à chaque mot, il l'alimentait jusqu'à ce que la salle s'embrase d'une chaleur de panique et de jugement. Puis, alors que l'atmosphère semblait ne plus pouvoir s'épaissir, un bruit perça le flot de ses paroles. Les lourdes portes au fond de la salle d'audience s'ouvrirent en grinçant, leurs gonds grinçant comme si elles hésitaient à révéler ce qui se cachait derrière. Tous les regards se tournèrent. La voix du garçon vacilla une fraction de seconde avant qu'il ne se rassure, son regard attiré par la silhouette qui entrait. La présence de l'homme exprimait son autorité dans la posture de ses épaules, dans le calme pesant de son regard, dans le silence qui le suivait comme une ombre. Ce n'était pas un spectateur ordinaire. Son uniforme portait des insignes qui surpassaient ceux de tous les officiers présents, et son visage était connu de tous. Les murmures de la galerie s'amplifièrent, s'atténuèrent, puis s'apaisèrent, ne laissant résonner que le bruit de ses pas. Les officiers, assis quelques instants plus tôt, s'agitèrent, mal à l'aise, leur sang-froid s'effritant à sa vue. La main du juge trembla légèrement lorsqu'il posa son marteau, son autorité soudainement diminuée par la présence d'un homme qui n'avait de compte à rendre à personne dans cette pièce. Le regard du garçon croisa celui du nouveau venu, et à cet instant, nul besoin de parler. Une compréhension silencieuse s'installa entre eux, la conscience que le vent tournait bel et bien, que cette bataille n'était plus un combat solitaire. La cicatrice du garçon était toujours visible, ses documents toujours serrés dans sa main, mais il n'était plus le seul adversaire à affronter dans la salle. La forteresse qui semblait si indestructible quelques heures auparavant tremblait sur ses fondations. La chambre n'était plus le théâtre de l'humiliation. Elle était devenue le terrain où vérité et autorité s'affrontaient, et l'issue était loin d'être jouée. Le garçon tenait bon, sa voix prête à s'élever à nouveau, tandis que la silhouette avançait d'un pas mesuré, sa seule présence démantelant le faux pouvoir qui avait autrefois rempli la pièce. La tempête commençait à peine à éclater, et chaque homme entre ces murs la sentait approcher. Ce qui se passerait dans les minutes qui suivraient déciderait si le garçon en sortirait libre, ou si le système tout entier s'effondrerait sous ses propres mensonges. La silhouette qui franchit les hautes portes de chêne ne se précipita pas, ne vacilla pas. Chaque pas résonnait avec une gravité qui semblait déplacer l'air lui-même, constante et posée, comme le son d'une cloche lointaine. Les murmures qui avaient commencé lorsque le garçon avait révélé ses cicatrices et ses documents s'étaient maintenant tus. Même le juge, qui quelques instants auparavant avait régné sur la chambre du poids de son marteau, était figé sur sa chaise, les yeux plissés comme s'il savait déjà qui était entré. L'homme n'avait pas besoin d'être présenté. Sa seule présence portait une autorité, forgée par des années de service et l'air inimitable de quelqu'un qui ne se soumettait pas au jeu de pouvoir qui se jouait entre ses murs. C'était un enquêteur fédéral, dont l'insigne portait le poids de Washington lui-même. Sa voix, lorsqu'elle perça enfin le silence pesant, était calme et inébranlable, mais derrière elle, il y avait de l'acier.
Il parlait d'ordres délivrés directement de la plus haute instance du pays, non pas des demandes, mais des ordres. Il tenait à la main un dossier de mandat, scellé de leurs sceaux intacts, des documents signés à l'encre qui pouvaient ruiner des carrières d'un simple mouvement de poignet. La salle d'audience, qui quelques instants plus tôt avait semblé le théâtre de l'humiliation d'un jeune homme, était maintenant transformée en un tribunal où l'intouchable serait enfin touché. Le garçon, qui se tenait là, tremblant, devant des hommes qui riaient de sa douleur, releva le menton. Il n'avait plus l'air petit ni fragile. Les cicatrices sur son visage et son cuir chevelu reflétaient la lumière, non plus des marques de pitié, mais des lignes de survie gravées dans une peau qui refusait de se briser. Il se stabilisa sous le poids de tant de regards, et, pour la première fois, il sentit leur regard passer de la moquerie à l'admiration. L'enquêteur lut les noms un par un, chaque syllabe comme un coup porté contre un mur en ruine. Les officiers qui avaient ricané et chuchoté s'adossèrent à présent à leur siège, le visage décoloré. Dates, signatures et transactions furent dévoilées, les reliant non seulement à de petits abus de pouvoir, mais aussi à de violentes dissimulations, du chantage et au silence d'hommes qui avaient tenté de s'exprimer. L'auditoire haleta, mais ce n'était pas le halètement de surprise qui avait empli la salle plus tôt. C'était le son de la prise de conscience, de la peur qui nouait le ventre de ceux qui pensaient que la corruption était invisible. Les hommes qui avaient autrefois arpenté ces couloirs comme des géants semblaient soudain minuscules, leur arrogance balayée par la froide lumière de la vérité. Un officier tenta de se lever, peut-être pour faire taire les preuves, mais les agents de police s'avancèrent avec une rapidité et une précision fulgurantes, les mains lourdes sur ses épaules tandis que les chaînes cliquetaient et se refermaient. Le tintement métallique était comme un hymne à la justice, répété encore et encore tandis que les uns après les autres étaient enchaînés et arrachés des rangs de l'autorité. Le juge qui avait exigé l'humiliation serra son marteau avec les jointures blanches. Il le frappa contre le billot une fois, 2 fois, comme si le son du bois pouvait couvrir la loi fédérale. Mais les coups devinrent plus faibles, moins sûrs. Lorsque le regard de l'enquêteur croisa le sien, le marteau lui échappa des mains, roulant sur le banc dans un son creux. Son nom, lui aussi, fut lu à voix haute, ses crimes dévoilés non pas devant une chambre secrète, mais devant la foule même qu'il avait dominée pendant des années. Il n'y avait pas de jury à influencer, pas de plaidoyer à prononcer. Les chaînes se refermèrent sur ses poignets avec une irrévocabilité dont même sa robe ne pouvait le protéger. Le cœur du garçon battait fort dans sa poitrine, mais ce n'était plus la peur. Pendant si longtemps, il avait senti le poids du silence peser sur lui, un silence imposé par des hommes qui lui disaient que ses cicatrices le définissaient, que sa voix était impuissante. Mais maintenant, debout sous les hautes arches de cette salle d'audience, il se sentait plus léger. Ce n'était pas parce que les cicatrices avaient disparu, elles étaient toujours là, profondes et visibles, mais parce qu'elles ne portaient plus la honte. Elles portaient la vérité. Elles portaient une histoire qui avait brisé les murs et ébranlé des hommes qui se prenaient pour des dieux. Et la foule explosa, non pas dans le chaos, mais dans le bruit des chaînes qui se fermaient, des voix qui s'élevaient, avec le sentiment que quelque chose de plus grand qu'eux se déroulait sous leurs yeux. La justice ne s'imposa pas comme un murmure ou une négociation, mais comme quelque chose de brut, d'inébranlable et d'indéniable. L'enquêteur ferma son dossier et fit un signe de tête au garçon, une reconnaissance silencieuse que le vent avait tournée non pas grâce au seul mandat d'arrêt, mais parce qu'une seule voix avait osé parler alors que le silence était exigé. Le juge fut emmené, menotté, la tête baissée, la robe noire qui inspirait autrefois la peur n'étant plus que du tissu face au fer. Le marteau, abandonné sur le banc, était impuissant, son écho englouti par le bruit des chaînes et des pas. Le garçon se redressa, les épaules libérées du poids invisible de la honte. Il ne sourit pas, car la bataille n'avait pas été gagnée facilement, mais son regard était fixe, fixé devant lui avec le calme de celui qui avait résisté à la tempête et en était ressorti indemne. À cet instant, les cicatrices sont devenues plus que de la chair. Elles sont devenues un témoignage. Une marque qu'aucun système, aucune corruption, aucun juge cruel ne pouvait effacer. Autour de lui, des hommes qui avaient autrefois ri ou douté observaient maintenant avec respect, certains les larmes aux yeux, réalisant que le courage avait pris la forme d'un garçon qu'ils avaient sous-estimé. Et tandis que la caméra s'attardait sur son regard fixe, un message était clair. Parfois, la plus petite voix peut faire trembler les murs les plus imposants. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner, car une justice aussi puissante mérite d'être commémorée. Avertissement,
L'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle explore les thèmes de l'erreur de jugement, de la dignité inattendue et de la force d'un acte de défiance discret. Ce récit vise à souligner l'importance du respect et à inspirer une plus grande appréciation des difficultés et des forces invisibles que chacun porte en lui.